Merci beaucoup, Monsieur le Directeur général, que nous accompagnons de toutes nos souhaits de réussite dans cette importante mission et à la suite celle qui l'a précédée et qui a travaillé avec nous vraiment de manière très confiante et très efficace. Nous allons le faire à deux, cette présentation. Et je sais que Christian, qui est, vous le savez tous, ici dans cette salle, particulièrement engagé aux côtés de la douane et des douaniers, aura à cœur de donner des précisions sur les résultats de cette année 2017. Mais je voudrais saluer, bien sûr, les parlementaires ici présents, présidentes, il y a au moins 2 présidentes, il n'y a pas de vice chez les présidentes, et tous ceux et celles qui sont présents, les élus, les préfets, et vous tous ici avec nous. Comme vous le rappeliez avec humour, Monsieur le Directeur général, la douane, c'est une administration qui est connue de l'ensemble de nos concitoyens, mais de manière parfois un peu simplifiée. Le « qu'avez-vous à déclarer » ne résume pas l'ensemble des activités de la douane. Et si nous avons souhaité cette année faire cette présentation à Bercy, c'est d'abord pour montrer, démontrer, illustrer le rôle économique des douanes, qui est très souvent oublié alors qu'il est essentiel. Être à Bercy, au fond, c'est un symbole, celui d'un retour aux sources de la douane. La douane est une administration profondément ancrée à ce ministère et à laquelle Christian Eckert et moi-même sommes depuis 3 ans profondément attachés. Bien sûr, nous connaissons l'engagement des douaniers, hommes, femmes, beaucoup de femmes, à qui nous avons l'un et l'autre souvent rendu visite sur le terrain, parfois même au milieu de la nuit, au cours, par exemple, de l'automne 2015, lorsqu'ils menaient des missions sensibles pour protéger nos compatriotes. Et je connais également l'analyse et le rôle des douaniers dans le soutien à l'entreprise à l'exportation. Ces 2 missions forment un tout cohérent qui permet, dans la masse considérable des échanges, de repérer les flux illicites pour les appréhender, mais surtout et dans le même temps, de faciliter les flux commerciaux, les flux économiques, les accompagner, favoriser le développement économique de nos entreprises. Et je pense qu'il était utile de faire ce rappel aujourd'hui, depuis Bercy et au cœur du ministère de l'Économie et des Finances. La complémentarité de ces 2 grandes missions et des services douaniers permet à la douane française d'atteindre des niveaux d'excellence qui sont parmi les meilleurs du monde, et la douane française est reconnue comme telle lorsqu'elle est observée de l'extérieur dans les grandes organisations internationales qui sont consacrées à ce type de comparaison. Pour la 2e année consécutive, la France arrive à la première place du classement Doing Business de la Banque mondiale pour ce qui est du commerce transfrontalier. C'est un résultat extrêmement encourageant. C'est la juste conséquence d'une politique de modernisation de la Direction générale des douanes et des droits indirects qui a été menée depuis 5 ans et dont je crois nous pouvons tous être collectivement très fiers. Alors concrètement, la modernisation de cette administration a permis d'accélérer la dématérialisation du dédouanement, d'avancer vers davantage de simplification. En 2011, de 80% en 2011, la douane a atteint un taux de dématérialisation qui est proche des 88%. Et cette progression est due notamment à la mise en place de projets innovants comme le guichet unique national, qui permet de dématérialiser les documents exigés lors du dédouanement de certaines marchandises par plus de 15 autres administrations. En matière de fiscalité aussi, un grand chemin a été parcouru. De nombreuses téléprocédures ont été mises en service, avec à la clé une professionnalisation accrue des agents, une sécurisation accrue des recettes de l'État, une réduction des coûts de perception qui passe cette année à 41 centimes pour 100 € perçus, ce qui est à l'évidence une performance. Bien sûr, tout cela a conduit à modifier progressivement l'organisation douanière dans le dialogue avec les organisations syndicales, toujours aussi avec le souci de l'amélioration et de l'efficacité du service rendu. Et pour réussir cette évolution, nous avons voulu donner à la douane des moyens à la hauteur de ses ambitions, des moyens humains, avec le renforcement inédit l'année dernière des personnels douaniers. Avec Christian, nous avons obtenu un renforcement, je crois qu'on peut le considérer comme historique par rapport aux évolutions des années précédentes depuis très longtemps, des effectifs jamais vus depuis 20 ans.
Il y aura ainsi 1000 recrutements supplémentaires en 2 ans. Des moyens matériels aussi, avec un budget supplémentaire de 45 millions d'euros pour protéger les agents des douanes et renforcer leurs moyens de contrôle. Enfin, la modernisation est également passée par l'adoption de nouveaux moyens juridiques pour donner aux douaniers la capacité d'exercer leur mission avec plus d'efficacité. Merci aux parlementaires qui ont travaillé sur ces sujets, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, et qui ont permis, par exemple, la loi du 11 mars 2014, qui a accru les moyens d'action de la douane dans la lutte contre la contrefaçon, ou la loi du 3 juin 2016, qui a permis de faciliter les opérations d'infiltration et de coût d'achat. Les douaniers peuvent désormais, à l'instar des policiers et des gendarmes, enquêter, par exemple sous pseudonyme, dans le domaine un peu obscur, on appelle parfois ça le darknet, de la cybercriminalité. Grâce à cette modernisation, en hommes, en moyens, en possibilités juridiques d'action, les résultats de la douane n'ont cessé de progresser. Et les chiffres de l'année 2016 qui vous sont présentés aujourd'hui vont en témoigner. Nous avons ainsi un record historique sur les saisies de contrefaçon, avec 9,2 millions d'articles saisis, de très bons résultats dans les autres domaines, qu'il s'agisse de la lutte contre la fraude, d'action économique ou de fiscalité. Je voudrais évoquer plus en détail les résultats obtenus en matière de lutte contre le terrorisme et contre le financement du terrorisme, domaine dans lequel j'ai plus particulièrement, et y compris au niveau international, nous allons en reparler au G20 de Baden-Baden demain et après-demain, j'ai souhaité pouvoir à la fois mobiliser notre ministère, mais aussi au niveau international, l'ensemble de nos partenaires. En 2016, la douane a réalisé pas moins de 7 millions de contrôles aux frontières et contribué notamment aussi à la sécurisation de l'Euro de football. Elle a spectaculairement développé son activité de surveillance sur des flux financiers. 154 dossiers de blanchiment ont été traités, soit 2 fois plus qu'en 2015. 149 millions d'euros d'avoirs criminels identifiés, soit une hausse de 170% par rapport à 2015. Ces résultats prouvent donc que la douane est désormais, vous le saviez, il faut que ça se sache aussi à l'extérieur, un acteur clé, un acteur incontournable, avec d'autres services évidemment, de la lutte contre le terrorisme grâce aux brigades qui sont chargées des contrôles aux frontières terrestres, maritimes et aéroportuaires et à l'activité de ces services de renseignement. Vous l'aurez donc compris, ces résultats ne sont pas dus au hasard. Ils reflètent une action menée à long terme, de manière méthodique, autour du projet stratégique qui a été approuvé en 2014. Cette évolution, nous la devons aussi, et même avant tout, à la mobilisation et à l'engagement sans faille des femmes et des hommes qui servent la douane avec l'efficacité que je viens de décrire et avec le dévouement que vous connaissez et que vous rencontrez chaque jour. Je voudrais vraiment féliciter l'ensemble des douaniers pour ces résultats, qui sont leurs résultats obtenus l'année dernière. L'action des douanes, les chiffres le prouvent, et vous pourrez les consulter plus en détail, s'est améliorée, et je tenais à remercier l'ensemble des douaniers qui ont participé à cette performance, et plus particulièrement, j'y faisais allusion, monsieur le directeur général, remercier la précédente directrice générale, Hélène Croquevieille, auquel les résultats sont aujourd'hui attachés. Ceux de l'année prochaine, donc qui seront connus l'année prochaine, seront attachés à vous, monsieur le directeur général. La douane sait s'adapter, elle l'a prouvé depuis 5 ans, elle est engagée dans des réformes internes importantes qui vont se poursuivre. D'année en année, un service d'une plus grande qualité est proposé. Il permet de soutenir la vie de nos entreprises et de garantir la sécurité des Français.